Pirkei Avot, Perek 2, Mishnah 8. On est dans la page 128 du livre, toujours à propos de Rabban Yochanan ben Zakkai. Les élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai lui demandèrent pourquoi le voleur qui s'empare d'un animal à l'insu du propriétaire doit-il payer le quadruple ou le quintuple ou le quintuple, alors que celui qui le prend de force est exempté de ces pénalités. C'est-à-dire, il y a une différence entre ganav et gazlan. C'est quoi le gazlan? C'est celui qui vole à l'arraché. Le ganav, c'est celui qui vole clandestinement, à l'insu du propriétaire. Celui qui est ganav, par exemple, il a volé un objet, s'il se fait attraper, il doit payer combien? Le double. Comment ça s'appelle en hébreu? Tashlume kefel. S'il est gazlan, combien il doit rembourser? Le capital. Comment ça s'appelle en hébreu? Keren. Le gazlan paye que le keren. Le ganav paye le kefel. En plus, le gazlan, il ne paye pas 4 fois plus ou 5 fois plus. Si par exemple il a volé un agneau ou un bœuf, il payera juste le keren, même s'il a égorgé ou revendu. Mais si c'est un ganav, il doit payer combien? Si c'est un agneau, il paye 5 fois plus. Pardon, il paye 4 fois plus. Si c'est un bœuf, eh bien 5 fois plus. Pour un agneau, le quadruple. Pour un bœuf, le quintuple. Ce qu'on appelle tashlume arba'a vahamisha. Alors ils lui ont demandé pourquoi. Il leur répondit, ce dernier a aussi peu de respect pour le serviteur, le propriétaire, que pour son maître. Alors que le premier donne plus de respect au serviteur en agissant comme si le ciel ne voyait et n'entendait rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Le gazlan, c'est vrai qu'il n'a pas peur d'Hachem, mais il n'a pas peur non plus du propriétaire. Tandis que le ganav, il a peur du propriétaire, mais il n'a pas peur d'Hachem. Le gazlan, il vole devant tout le monde. Ça veut dire qu'il n'a peur de personne. Ni d'Hachem, ni du propriétaire. Mais le ganav, il a peur du propriétaire, il ne vole pas devant lui. Mais il vole en cachette, sous-entendu, comme si le propriétaire, lui, s'il le voit, il a peur. Mais Akadosh Baruch Hu, comme s'il ne le voit pas. Hasve Shalom. Alors ça, c'est encore pire. De ce fait, lui, il est pénalisé davantage. Il est sanctionné encore plus sévèrement. Et pourtant, l'autre, quand il va voler à l'arraché ou quoi que ce soit, indépendamment du produit qu'il vole, il va abîmer la personne ou faire des risques d'autres. À part ça, s'il donne d'un coup de poing, alors dans ce cas-là, c'est sûr qu'il va devoir payer, il doit payer encore d'autres pénalités, ce qu'on appelle Nezek, Tsahar, Ripouille, Chevet, Bochet. On ne parle pas ici d'un préjudice physique, on parle que du financier. Et d'ailleurs, à son propos, il est dit dans le Passouk Ishaïa, malheur à ceux qui cachent profondément à l'Éternel leurs desseins, tandis que leur entreprise se font dans les ténèbres, et qu'ils disent « Qui nous voit? Qui nous connaît ?» Ça veut dire qu'ils font les choses en cachette, dans l'obscurité, en disant « Ah, la nuit, le voleur il passe la nuit, il dit « Personne n'est là pour le voir. » Ça veut dire qu'en effet, il s'imagine que Akadosh Baruch Hu ne peut pas le voir dans l'obscurité quand il se cache. Et ça, c'est encore plus grave que celui qui vole en flagrant délit. Rabbi Meir déclare au nom de Rabban Gamliel, c'est comparable à deux hommes qui ont organisé chacun un festin. Le premier invite les habitants de la ville, mais pas le prince, alors que le second n'invite personne. C'est le premier qui mérite le châtiment le plus sévère. Celui qui a invité tout le monde, sauf le fils du roi, c'est pire que celui qui n'a invité personne. Parce que si tu invites tout le monde et tu n'invites pas le fils du roi, c'est que tu méprises le roi.
Alors que si tu n'as invité personne, tu n'as invité personne. Une année, Rabban Yochanan ben Zakkai a rêvé, à l'issue de Rosh Hashanah, que ses neveux allaient perdre 700 dinars. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Pendant toute l'année, il a commencé à les solliciter pour la tzedaka. Pendant toute l'année, il disait, regarde, là maintenant, cette yeshiva, elle a besoin d'argent. Donne tant de dinarim. Cette yeshiva, elle a besoin de temps. Ces anim, ils ont besoin de temps. Donne la tzedaka. Et Rabban Yochanan ben Zakkai, comme ça, toute l'année, il les a sollicités. Qu'est-ce qui va se passer? La veille de Kippour, ils furent convoqués chez le gouverneur. Et ils ont été condamnés à payer 700 dinars. Mais lui, Rabban Yochanan ben Zakkai va leur dire, regardez-moi ça. Il les rassura en disant, n'ayez pas peur. Vous payerez seulement 17 dinars. Et en effet, ils ont payé 17 dinars et le fisc les a lâchés. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu besoin de payer plus que 17 dinars, alors qu'on leur a réclamé 700 dinars du palais royal. Et sa prédiction se réalisa. À leur retour, ils lui ont demandé, « Mais d'où tu savais cela ?» Il leur répondit, « Je l'avais vu dans le rêve. Dans le rêve, j'ai vu que vous allez perdre cette année 700 dinarim. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, au lieu de perdre cet argent, vous allez le donner à la tzedaka. Donc chaque fois, je venais vous demander. Alors ils lui ont dit, si tu nous avais prévenu, eh bien nous aurions tout donné aux pauvres. Tu nous dis que tu as rêvé, qu'on va perdre 700 dinars, et que si on donne à la tzedaka, eh bien on sera exempté de cette pénalité, eh bien on aurait donné directement aux pauvres 700 dinarim. Il leur répliqua, je voulais que vous accomplissiez la mitzvah de manière désintéressée. Ça veut dire que si quelqu'un, tu lui dis, écoute, ou tu donnes l'argent à la tzedaka, ou tu donnes l'argent aux impôts, ou au fisc, aux pénalités, toutes sortes de percepteurs. Bevadaï que tu vas dire, tant qu'à faire, s'il donnait ici, je donne à la tzedaka. Ça ne s'appelle pas les Shem Shamaï. Il leur avait pris 683 dinars, il ne reste que 17. Oui, mais là, la personne, elle aurait donné, c'est vrai, mais elle n'aurait pas donné les Shem Shamaï pour la mitzvah de tzedaka. Elle aurait fait juste pour se débarrasser en disant, au lieu que je donne ici, je donne là. Non, il leur a dit, moi je voulais que vous donniez la tzedaka pour la mitzvah, pas pour juste vous débarrasser des pénalités. Mais il ne savait pas qu'il allait payer 700 dinars. Qui ne savait pas? Les neveux. Justement, eux, pendant toute l'année, ils ont donné 683 dinarim, non pas avec la kavana de payer une pénalité, mais la tzedaka. Alors lui, Rabban Yochanan ben Zakkai, il leur a dit, d'après mon calcul, l'argent que vous deviez perdre cette année, c'était exactement 700 dinars. Ça, j'avais rêvé. Alors maintenant, de deux façons, soit c'est les goïms qui prennent, soit c'est la mitzvah. Alors maintenant, moi, ce que j'ai fait, c'est que je venais et je vous demandais d'argent pour la mitzvah. Ce que vous avez donné à la mitzvah, vous ne payerez pas au goïm. On atteste que jamais, même pas un non-juif, n'a pu devancer son salut. Il disait toujours « Shalom Aleichem » le premier. Le premier à dire « Shalom Aleichem », c'était lui. Comme ça, il a dit « Me'olam lo ikdimani Adam Shalom afilu nochri » Une fois, alors que Rabban Yochanan ben Zakkai sortait de Yerushalayim en compagnie de Rabbi Yoshua, il vit le temple en ruine, le Beth Amikdash Harouv. Rabbi Yoshua s'écria, « Malheur à nous, car ce lieu où les Bnei Israël obtenaient le pardon de leurs péchés a été détruit. » Rabban Yochanan ben Zakkai lui dit, « Mon fils, ne sois pas malheureux. La générosité a le même effet, car il est dit, car je veux la bonté et non le sacrifice. » Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il dit que le chesed et la tzedaka, elle est encore plus importante que les korbanot. Alors, de ce fait, même si on n'a plus le Beth Amikdash, mais on a quelque chose qui ressemble au korbanot du Beth Amikdash. C'est le chesed et la tzedaka.
la bonté envers les créatures. קראתי שהיה כתוב שהחסד חביב יותר על קדוש ברוך הוא מאשר הצדקה. כן, כתוב זרעו לכם לצדקה וקיצרו לפי חסד. זאת אומרת שאפשר לתת צדקה בלי חסד, בלי לב. חסד זה בן אדם שנותן עם הלב, עושה שיהיה טוב לשני, לא סתם הוא מתפטר על ידי כסף. נכון, ככה אומרים חז"ל, אין הצדקה משתלמת אלא לפי החסד שבה, שנאמר זרעו לכם לצדקה וקיצרו לפי חסד. À part les 5 sages mentionnés dans la Mishnah, Rabban Yochanan ben Zakkai avait bien d'autres disciples, dont Rabbi Hanina ben Dosa, Rabban Gamliel de Yavne, Rabbi Elazar Amodai et Rabbi Nehunia ben Akana. Tout cela, on retrouve dans Masechet Baba Batra, page 10, que c'était les élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai est le seul sage étranger à la famille du Nassi à avoir reçu le titre de Rabban. Généralement, on disait Rabban Shimon ben Gamliel, Rabban Gamliel. Mais tout cela, c'était la dynastie des présidents de la communauté, des Nessi'im, qui étaient les sages de la Torah, mais qui étaient les maîtres d'Israël. Tandis que Rabban Yochanan ben Zakkai n'était pas de la dynastie de Hillel Azaken des Nessi'im. Et tout de même, il a porté le nom de Rabban Yochanan ben Zakkai. Né en 3713, il fait du commerce jusqu'à l'âge de 40 ans. Ensuite, il étudie pendant 40 ans. Puis il enseigne la Torah pendant 40 ans. Il meurt à l'âge de 120 ans. Pas mal. Bien organisé. 120 ans, 40, 40, 40. 40, il travaille, il a Parnassa. Maintenant qu'il a la retraite, 40 ans, il étudie. Après 40 ans d'études, 40 ans d'enseignement. Quelques années après la destruction du temple, il est enterré avec une partie de ses éminents disciples dans la ville de Tibériade, près de la tombe de Rambam. Rabotai, écoutez cette histoire, elle donne des frissons. Parce que lui, Rabban Yochanan ben Zakkai, c'était l'homme le plus parfait en Torah. Et pourtant, quand Rabban Yochanan ben Zakkai tomba malade, ses élèves vinrent lui rendre visite. En les voyant, Rabban Yochanan ben Zakkai se mit à pleurer. Alors ils lui demandèrent, phare d'Israël, comme ça ils l'ont appelé, Ner Israël, Amoud Aymini, colonne de droite, Patish Hazak, marteau puissant, pourquoi pleures-tu? Il leur répondit, vous savez pourquoi je pleure? Parce que maintenant il savait que cette maladie, c'était sa dernière maladie avant de quitter ce monde. Mais si on me conduisait devant un roi de chair et de sang, qui est aujourd'hui ici dans ce monde, demain il est dans sa tombe, dont la colère, même s'il s'irritait contre moi, ne serait pas une colère éternelle. Même s'il me mettait en prison, son emprisonnement ne serait pas une incarcération perpétuelle. Et dont la mort, même s'il me tuait, ça ne serait pas une mort définitive, c'est juste physique, mais pas au niveau d'un neshama. Et en plus, je peux l'amadouer avec des paroles ou le soudoyer avec de l'argent. Tout de même, si j'avais un tel jugement grave, je pleurerais quand même. À plus forte raison, maintenant qu'on me conduit devant le souverain roi des rois, Akadosh Baruch Hu, qui vit éternellement, et dont la colère, s'il s'irritait contre moi, serait une colère éternelle, dont l'emprisonnement, s'il m'incarcérait, serait un emprisonnement perpétuel, dont la mort, s'il me tuait, serait une mort définitive, et que je ne peux en aucun cas amadouer par des paroles. Je ne peux pas le soudoyer avec de l'argent. Alors voilà déjà premièrement. Deuxièmement, bien plus. J'ai devant moi deux chemins. L'un conduit au jardin d'Éden, au Gan Eden, et l'autre au Gehinam, en enfer. Et je ne sais pas dans lequel on va m'emmener. Est-ce que je ne vais pas pleurer? Vous imaginez? Rabban Yochanan ben Zakkai, de quoi il pleure? Il pleure parce qu'il est inquiet. Il ne sait pas où est-ce qu'on va l'emmener, au Gan Eden ou au Gehinam. Alors que c'était l'homme plus que parfait.
Et il y avait un des Rishonim, le Roche, Rabbeinu Asher, un des Rishonim, il écrit dans son livre, il dit, à chaque fois qu'on lit cette histoire, on doit trembler. Parce que si l'homme le plus grand a eu peur du jugement divin, combien nous, on doit s'inquiéter. Alors, on doit faire teshuva. Mais Bémet, une fois, j'ai vu un pirouche. Il y a plusieurs commentaires à ce propos. J'ai vu l'un des commentaires, c'est que pourquoi il n'a pas pleuré avant que les élèves arrivent? C'est quand il les a vus qu'il s'est mis à pleurer. Pourquoi il n'a pas pleuré avant? L'argument qu'il a donné, il aurait pu le donner même avant qu'ils viennent. Il raconte que, en fait, Rabban Yochanan ben Zakkai, c'était celui qui avait enseigné la Torah à ses élèves. Hamisha Talmidim, on a vu dans la Mishnah. Il avait 5 élèves, et même plus encore. Donc à ce moment-là, il s'est dit, même si vis-à-vis de moi, j'ai essayé de toucher à la perfection, mais peut-être que j'ai commis des erreurs vis-à-vis de mes élèves. Peut-être que je n'ai pas été vraiment à la hauteur par rapport à chacun d'entre eux. Quand on a un tzibour duquel on doit s'occuper, alors peut-être on peut faire des erreurs. Et là, on n'est pas sûr d'avoir été parfait. Et là, c'est là qu'il a pleuré. Parce qu'il s'est dit, là c'est dangereux. Si j'ai fait des erreurs vis-à-vis de mes élèves, alors il y aura des répercussions pour les générations à venir. C'est pour ça qu'il a pleuré à ce moment-là. Ils le supplièrent, notre maître bénis-nous, Rabbeinu Barrenu, il leur dit, Yehi Ratson Sheye Mora Shamayim Alechem Kemora Basar Vadam, que votre crainte du ciel puisse être aussi forte que la crainte que vous éprouvez devant un être de chair et de sang. Ses disciples lui demandèrent, quoi, c'est tout? Adkan, est-ce suffisant? Il leur répondit, Alvaï. Si seulement il en pouvait être ainsi, la preuve, quand un homme commet un péché, il se dit, pourvu que personne ne me voie. Ça veut dire que, chez Adam Choté, qu'est-ce qu'il dit? Halvaï veloir eni Adam. Pourvu que personne ne me voie. Ça veut dire qu'on a malheureusement plus de peur des hommes que d'Hachem. Alors il dit, Halvaï, que vous arrivez à l'Aïrat Shamaïm, vis-à-vis d'Hachem comme les hommes. Avant de mourir, il leur recommanda enlever les objets de la maison pour qu'ils ne soient pas rendus impurs et préparer un siège pour Hizkiya, le roi du Juda, qui vient m'accompagner. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, vous savez que le Met, il est Metamé Be'ohel. Aujourd'hui, on vit avec la Toum'a. Tout le monde a déjà touché un mort ou été au cimetière, et on n'a pas la possibilité de se purifier, parce qu'on n'a pas encore les cendres de la vache rousse. Mais à l'époque, ils avaient la para-adouma. À l'époque, quelqu'un qui était tamé, alors il était aspergé avec les eaux lustrales mélangées aux cendres de la vache rousse, le 3e jour, le 7e jour, et après il allait au mikvé, et le soir il était pur. Alors il faisait très attention de faire sortir les kélim d'un endroit où il y avait quelqu'un qui était agonisant, quelqu'un qui était mourant. Parce que s'il meurt dans la pièce, eh bien tout va être tamé. Alors il y a des kélim que même s'ils sont tamés, tu les passes au mikvé. Mais il y a des kélim qu'on ne peut pas purifier. Lesquels? Dites-moi. En argile. Quel est Heres? Les kélim en argile, c'est des kélim que s'ils deviennent tamés, tu ne peux que les casser, il n'y a rien à faire avec. Quel est Heres eno yotse mide dofio le'olam? Dofi, ça veut dire un défaut. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Puisque maintenant il savait qu'il allait mourir, il leur a dit, faites sortir les kélim en argile d'ici. D'accord? Mais deuxième chose, il leur a dit, je vois que quelqu'un vient accompagner ma neshama. C'était qui? Hizkiyahu Melech Yehuda. Il a été capable de voir qui est venu du Olam Haba dans le Olam Hazé pour accompagner sa neshama là-haut. Il leur a dit, mettez ici un siège, mettez ici un trône. Hachinu kise le Hizkiyahu Melech Yehuda sheba lelavoteni. Hizkiyahu, c'était le roi de Yehuda.
Eh bien, ces deux tzadikim étaient les maîtres de la génération. Hizkiyahu Melech Yehuda, il a entraîné tout Israël à l'étude de la Torah. Vous connaissez l'histoire. Il a pris une épée et un Sefer Torah, il a dit, Rabotai, choisissez. Ça veut dire, il faut venir étudier. Et tout le monde est venu étudier à l'époque de Hizkiyahu Melech Yehuda. Et il a vécu des Nissim Veniflaot. Mais Rabban Yochanan ben Zakkai, il a vécu la destruction du temple. Il a vécu une période terrible. Et vous savez qu'après la destruction du Beth Amikdash, c'est lui qui a institué beaucoup de takanot. Par exemple, tout ce qui est Zecher l'Amikdash. On prend le loulav pendant combien de jours? 7 jours de Sukkot. Vous savez que dans le Beth Amikdash, à l'époque du Beth Amikdash, on prenait 7 jours le loulav que dans le Beth Amikdash. Mais à l'extérieur, c'était que le premier jour de Sukkot. Le kahtem lachem bayom arishon, peri'et sadar kapote marim va'anaf et samot ve'arve nahal, usmachtem lifne Hashem elokechem shiv'at yamim. Devant Hashem shiv'at yamim. Alors, lui, Rabban Yochanan ben Zakkai, il avait quelque part un pincement de cœur. Et je me lui dit non, toi tu as fait ton travail, comme Hizkiyahu Melech Yehuda a fait son travail. Chacun dans sa génération, par rapport à la génération, il doit faire ce qu'il peut. Tu ne dois pas avoir des inquiétudes par rapport au résultat. Le résultat, c'est pas toi. Toi, tu fais ce que tu peux. Tu dois faire le maximum. Le reste est entre les mains d'Hachem. Voilà les amis.